ça y est, j'ai ma peinture sous les yeux, j'ai mes pinceaux, mon matériel. Je vais peut-être voir à remettre les doigts là-dedans. Bon, il faut que je fasse attention à mon camping-car quand même. Hein. Bon, ça y est, j'ai réussi à m'installer, à réfléchir à peu près ce que j'allais faire. Alors, ça fait plusieurs mois que, un bon moment, depuis le début du Tour de France, et j'ai peint un peu sur le début du Tour de France, mais après, donc depuis l'été 2023, je n'ai pas retouché un pinceau. Donc, il est vraiment grand temps que je m'y remette parce que la peinture, c'est du travail constamment. Bon, alors, là, j'ai dit, tiens, je vais démarrer sur des petites toiles. Hop. J'ai ma toile, là. Vous entendez? Là, ça, on va essayer de l'atténuer. C'est ce fameux grain. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a ce grain-là qu'on va essayer d'atténuer un petit peu. Alors, pour démarrer, je ne vais pas partir dans une multitude de choses. Pour reprendre, si vous voulez, ou pour débuter, eh bien, c'est très sympa, très ludique, très intéressant, s'il vous plaît, de choisir peu de couleurs. Donc moi, j'ai choisi de partir sur du noir et blanc et une couleur. Donc, noir et blanc et une couleur. On va revenir sur ce que j'ai déjà fait, le coquelicot zen, la fleur rouge, voilà, j'ai envie de revenir là-dessus. Ce qui va me faire travailler non seulement le pinceau, mais je vais travailler aussi avec des couteaux. J'ai même sorti ma petite pointe, j'ai sorti ma machette. Pareil, je ferai des trucs, je sais pas. Je vais laisser aller mon truc. Pour l'instant, je vais préparer ma toile, lui faire un fond, de façon à lui donner une préparation et de ne pas rester sur la toile blanche. Et quelquefois, en faisant ce fond, en travaillant ce fond, il y a des idées qui viennent. On y va? C'est parti. Donc, c'est parti. Là, j'ai préparé un blanc, oui, un noir primaire, un simple noir primaire, et j'ai mis du blanc de titane. Alors, je vais me faire un gris très léger, assez dilué. Un gris, on va faire une pré-couche assez diluée. J'avais mis mon pinceau à tremper. Il y a encore pas mal d'eau. J'en enlève un petit peu. Et je vais travailler un gris assez clair. Hop, attention au noir. Très peu. Là. Alors, j'ai pas assez d'eau. Je veux faire quelque chose d'assez dilué. Je prépare ça, c'est pas évident. Et je vous l'avais dit, de filmer en même temps, c'est pas évident. Là, j'ai beaucoup d'eau sur ma palette. Alors, voyons, est-ce que je peux vous montrer? Vous voyez, là, j'ai beaucoup d'eau. Donc, je vais éponger un peu mon pinceau. Et je vais travailler ça de façon à faire un gris pâle. Vous voyez, le noir, j'en mets très peu. Hein. Très peu. Je veux un gris pâle. Je ne sais pas si j'en aurai assez, j'en referai. Voilà, on va prendre assez. Du blanc. Il est trop foncé. On va travailler là. Vous voyez, il y a de l'eau pas mal. Donc ici, je vais rajouter du blanc. Je suis contente parce que j'avais bien protégé ma peinture et apparemment ça se passe très très bien. Alors je vais m'éclaircir ça. Voilà, là je commence, vous voyez, je mélange pas trop. J'ai un peu de tout. Je vais badigeonner ma toile.
de façon à faire une pré-couche. Alors je vais un peu dans tous les sens. Je tire bien, hein. Je tire bien. Pour moi, c'est même trop foncé. Je vais diluer un peu plus pour bien tirer cette première couche. Je vais en profiter pour faire les bords. Alors les bords qui soient dans ce gris là, à la limite, ça ne me dérange pas. Voilà. Alors moi j'ai envie que ce soit un peu plus clair ça. C'est trop foncé à mon goût parce que je veux avoir la possibilité de le retravailler. Hop là, excusez-moi, c'est la fin du tube. Donc ça fait des bruits bizarres. Par contre ce couvercle il est cassé, donc c'est un blanc que je dois finir assez rapidement. Voyons, allez, on remélange, on va faire plus clair. C'est assez dilué. Hop. Vous voyez, j'ai quelque chose de pas mal. Voilà, ça me plaît mieux ça. Un peu plus blanc par là. Ah, vous voyez, mes pinceaux commencent à fatiguer. Ils perdent leur poil. Et ça, c'est un truc que je n'aime pas. Mais bon, ils ont quelques années de travail. Voilà, là, on est sur un gris pâle que je tire bien et qui va sécher assez vite pour la bonne et simple raison que je l'ai bien dilué. Ok, stop. Je remets mon pinceau à tremper. Voilà, on est sur un gris pâle. On n'est plus sur la toile blanche, la mine de rien. Vous voyez, on a un début de gris et on a repris le geste et le mouvement du pinceau. Ça peut paraître bête comme ça, mais quand il y a longtemps que vous n'avez pas peint, que vous n'avez rien fait, et bien ça, c'est super important. Je laisse sécher et on poursuit. Aujourd'hui, donc on est sur une petite toile. Aujourd'hui, le truc, c'est de faire du spontané. C'est-à-dire, je me lance et je termine. Voilà, on n'est pas dans la grande toile, travailler, préparer, patati patata. On est sur du spontané, qui peut être aussi un peu de l'abstrait. Alors, c'est reparti, ça a un peu séché. Si vous voulez l'aider, vous pouvez très bien, ou si vous trouvez qu'il y a trop de gris, vous voulez l'atténuer, vous pouvez très bien l'essuyer un peu avec un chiffon sans trop frotter et vous avez votre fond de toile qui est prêt. Là maintenant, eh bien, je vais commencer à poser mes premières couleurs, c'est-à-dire faire des nuances de noir et de blanc. Alors, je vais me faire pour le moment un foncé, pas trop. Et je commence. J'ai envie que la lumière arrive depuis là. Donc j'espère que je ne gêne pas trop la caméra. Je vais fondre un peu ça. Ma foi, pourquoi pas ici partir carrément sur le noir? Pourquoi pas? On y va. Là, je vais faire un trait noir.
peut-être pas assez à mon goût. Donc je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau plus soyeux pour mieux travailler mon noir. J'étais sur un noir primaire. Et là, je vais peut-être passer sur un noir de Mars. Ah, j'ai envie que ce soit un noir là. Hop. Ah, ça me plaît bien. Je vais faire le haut. Alors là, normalement, je cale ma toile. Là, je ne l'ai pas fait. Je vais faire le côté là, comme ça, de la toile. Noir. Est-ce que ça me suffit ou pas? On verra après pour travailler des nuances. Pourquoi pas? Je peux très bien essayer. Alors, pensez toujours à remettre votre pinceau au rinçage. J'ai envie, pourquoi pas, de... Non, ça ne me plaît pas trop. Ça me plaît mieux. J'ai envie de travailler dans la texture. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les couteaux, on le rince, on l'essuie de suite. Voilà. Le couteau, rincé, essuyé de suite. Donc là, ça me donne quoi? Ça me donne quelque chose de pas trop mal. Mais maintenant, j'ai envie de commencer à poser un peu la lumière. Poser les prémices de ce champ de lumière qui va venir par là. Ouais. Non, ça me plaît pas. Ouais. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal, on verra après. Ouais. Ouais. Je vous rappelle qu'on est sur du petit.
et que le petit, c'est pas ma tasse de thé. Et le truc aussi, c'est que le fait d'avoir les pinceaux rangés, ça n'aide pas non plus. Donc là, j'ai travaillé un petit peu au couteau, au pinceau, c'est une ébauche. C'est pas mal pour un début, pour un retour. Nous verrons bien ce que ça va donner à la fin, comment je vais retravailler ça. Mais comme j'ai travaillé dans la matière et l'épaisseur, eh bien là, je vais laisser sécher un petit peu. À tout à l'heure.
Donc ça paraît pas comme ça, mais maintenant je vais préparer ma couleur. Je vais me faire, je pense, un rouge ou un rose magenta. Je vais travailler, j'ai choisi de faire noir et blanc et une couleur. Donc j'ai choisi le rouge. Je sais qu'elle va être là. Ouais. Ça me plaît. Ça me plaît bien. On passe à la suivante. On va en faire 3. Alors la suivante, j'ai envie de la faire au couteau. La plus belle. Voilà. Doucement, faut pas trop appuyer. Là, vous voyez, j'attends même pas que ça sèche. Je travaille au fur et à mesure. C'est vraiment un premier jet de retour à la peinture. La journée avance, donc ça serait bien que je finisse un peu. Il faut absolument que je la finisse ce soir. Absolument. Ouais. Elle est pas mal. On va pas la toucher plus pour le moment et on va passer à la dernière. J'ai envie de faire là. Voilà. Voilà. Ouais, elle me plaît celle-là. Ah, vous voyez, c'est pas sec. Donc j'ai les couleurs qui se mélangent. C'est pas grave. On va attendre un peu. De toute façon, je travaillerai après la lumière dessus. Alors, c'est marrant parce que vous, à la caméra, je le vois sur la vidéo, vous avez un beau rouge qui n'est pas du tout le même chez moi. C'est impressionnant quand même.
Donc je vais m'atteler à faire d'autres petites choses en attendant que les pétales sèchent. Merde. Voilà, un peu trop. Alors, vous voyez, vous n'êtes pas à l'abri de l'erreur. Hein. On essuie, c'est pas grave. On va retravailler dessus. Donc pour le moment, je laisse sécher. Il ne me reste plus qu'à faire passer la lumière sur les fleurs, arranger tout ça. Parce que la lumière arrivant de là, il faut qu'on la retrouve sur les fleurs. Et je vais me faire là maintenant la pétale par terre. Alors là, ben, j'essaie de conduire la lumière sur mes fleurs. J'essaie de peaufiner. Et pour ce soir, eh bien, là, je travaille, c'est pas tout à fait sec. Je travaille sur du pas sec. Je travaille avec la matière. Alors ici, on va faire ça.
Eh bien, écoutez, maintenant, pour ce soir, voilà, pour ce soir, je n'y touche plus. Alors, c'est marrant parce que à la caméra, moi, j'ai mis un rouge magenta, ce qui tire vers le fuchsia un peu, et à la caméra, ça fait très rouge. Je verrai au montage ce que ça donne. Donc là, je n'y touche plus. Bon, moi, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de très simpliste, très simple. Mais bon, voilà, c'est histoire de m'y remettre. Je suis quand même contente, j'ai sorti une mini toile. Voilà, c'est quand même pas mal. C'est ce que je travaillais en études pour me garder la main il y a déjà quelques années. Donc, bon, ben, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Bon, ben voilà, écoutez, je vais arrêter cette vidéo là pour ce soir. Ce petit tableau ici, je le laisse sécher et je le signe pas de suite. Et demain matin, en me réveillant, je le regarderai sur un regard neuf. Voilà. Faut pas se presser faut pas toujours être trop pressé à signer son tableau, à le terminer, même si on fait du spontané et du rapide. Donc voilà, bon, je verrai demain. Et puis, mais bon, je pense qu'il va rester comme ça. Je l'ai peut-être un peu chargé quand même. Hein. Ah, et moi, je couvre tout l'espace, quoi. Alors, nous sommes le lendemain. Et là, avec un œil du lendemain, donc avec la lumière du jour, je vois où est-ce que je dois rajouter quelque chose ou pas. Donc, je vais fignoler un petit peu tout ça. Il y a des endroits que je vois ici qui seraient bien... voilà. Après, effectivement, il ne faut pas trop en faire. Il faut faire attention à ne pas trop en faire. Parce que déjà, je le trouve pas mal chargé. Ah là, c'est pas mal. Que je le trouve déjà pas mal chargé par rapport à la taille du tableau. Donc, je vais essayer de ne pas trop en faire. Je pense que... Là, je pense que la lumière est bonne. Je pense que finalement, il n'est pas si mal que ça. Peut-être ici... Alors, quand on veut fignoler un tableau comme ça, il faut vraiment être très prudent. Très, très prudent. Même peut-être prendre un couteau plus petit. Voilà, il faut pas non plus que... Faut pas trop en mettre. Faut vraiment être avec des touches... faut savoir s'arrêter, quoi. Bon, alors, comme il s'agit d'une étude, comme il s'agit d'un retour à la peinture et que c'est un tout petit tableau, je crois que je vais m'arrêter là. Peut-être envisager ici un travail d'ombre pour la pétale. Et je vais l'arrêter là. Sinon, pour un tableau de cette taille, ça va être beaucoup trop chargé. Donc,
je préfère l'arrêter là. Je vais le signer. Et puis voilà. Allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il n'y arrive plus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.